Alors, le programme Força est un programme d'accompagnement qui s'adresse aux jeunes qui ont 18 ans et plus. Donc, l'enveloppe de financement, elle est aux alentours de 100 000 dirhams avec une possibilité de bénéficier d'une subvention de 10 000 dirhams. Le remboursement peut aller jusqu'à un étalonnage de 10 ans. Ce qui est intéressant dans le programme Força, c'est qu'il n'y aurait pas de garantie. On ne va pas demander de garantie et le projet ne sera pas garanti par la CCG comme auparavant avec le programme Intelaka où les banques cherchaient quand même à avoir une garantie à travers la caisse centrale de garantie et des fois les banques allaient plus loin pour la soutenabilité du financement du projet. On cherchait à avoir des garanties supplémentaires, donc des nantissements sur fonds de commerce, des garanties où on va hypothéquer les biens du projet, etc. Mais je pense qu'avec le Força, ça ne va pas être le cas parce qu'il y aura une commission qui va accompagner le porteur du projet. Il y aura une période d'incubation de 2 ans et demi et c'est un projet social. Donc l'objectif, c'est de faire réussir 10 000 porteurs de projets pour qu'ils puissent bien évidemment s'insérer dans le monde entrepreneurial. Donc c'est un projet qui est là pour soutenir les gens. Ce n'est pas un crédit de financement où on va chercher de la garantie, on va chercher un taux d'intérêt. Donc c'est extrêmement important pour que les gens puissent comprendre la différence avec le programme Intelaka. Le programme Força s'adresse à tous les jeunes porteurs de projets de tous les secteurs d'activité, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les services. Certes, l'entité qui va gérer le projet techniquement parlant, c'est la SMIT, la Société marocaine d'ingénierie touristique, mais ça ne concerne pas que les projets touristiques, les projets en agro-industrie, en services, aussi sont concernés. Et au-delà de ça, le projet s'adresse bien évidemment à tous les gens qui souhaitent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et qui ont une idée innovatrice qui peut toucher à tous les secteurs économiques. Donc le projet, il est vraiment large, mais le plus important, c'est la faisabilité du projet. Et là, on est sur des éléments techniques, une fiche de projet ficelée, une étude de marché, un business plan où on est sur une étude commerciale et financière qui va montrer la rentabilité du projet, sa soutenabilité, sa faisabilité. Et bien évidemment, il faut que ça soit un projet qui ait des chances pour réussir. Et pour cela, donc, il faut se baser sur des pièces, sur des documents qu'il va falloir fournir, un dossier complet qu'il va falloir présenter à la commission à travers le portail de força.ma. Si on veut faire une différence, le programme Força est un programme d'accompagnement. Intelaka était un crédit d'investissement qui était plafonné 1,2 million. Donc, dans le crédit d'investissement, donc on recherchait la garantie. Il y avait un taux d'intérêt en milieu rural et en milieu urbain, et c'est ce qui différencie le programme Força. Força, on est sur une enveloppe budgétaire global de 1,25 milliard de dirhams. On cible 10 000 porteurs de projets et l'objectif, c'est de créer une nouvelle dynamique dans un contexte socio-économique qui est morose. Donc l'objectif, c'est d'accompagner des porteurs de projets. Donc on n'est pas sur des taux d'intérêt, on n'est pas sur des garanties, mais on est là bien évidemment pour créer une nouvelle génération d'entrepreneurs et de porteurs de projets. Donc on est sur de l'entrepreneuriat social. Certes, l'enveloppe budgétaire, 100 000 dirhams, c'est pas une enveloppe qui est très conséquente. Donc on ne pourra pas faire des investissements avec cette enveloppe, mais on cible de jeunes entrepreneurs, des start-upers, des porteurs de projets, de très très petites entreprises pour pouvoir lancer leurs projets en entrepreneuriat, contrairement à Intelaka bien évidemment qui ciblait des TPE, des entreprises qui avaient moins de 5 ans d'ancienneté et qui pouvaient bénéficier et du crédit d'investissement de 1,2 million dirhams et d'un prêt d'honneur qui pouvait aller jusqu'à 50 000 dirhams, mais derrière il y avait une transaction qui est purement commerciale. On est sur une problématique à double tranche. D'un côté, la commande publique, la responsabilité de l'État, et donc il faut revoir encore une fois le décret des marchés publics, l'améliorer clairement avec des circulaires, des notes de service qui vont permettre d'opérationnaliser l'obtention des bons de commande et de certains petits marchés publics à de très petites entreprises. Aujourd'hui, la très petite entreprise, la TPE et la PE qui représentent l'essentiel de notre tissu entrepreneurial marocain n'accèdent pas aux commandes publiques. Les entreprises publiques préfèrent passer commande auprès de grandes entreprises, à la limite des moyennes entreprises qui ont plus de 5 ans d'ancienneté. Donc on ne permet pas
l'émergence de la très petite entreprise. Donc déjà, l'État doit faire un effort. Côté secteur public, à travers la CGEM, il faut sensibiliser et créer des mécanismes qui vont permettre d'octroyer des commandes aux très petites entreprises, éventuellement aux auto-entrepreneurs qui sont aussi des jeunes porteurs de projets. C'est très important pour qu'on puisse les intégrer dans le circuit économique et pour que ces gens-là puissent demain devenir de moyens et de grands entrepreneurs et par conséquent contribuer au développement et à l'émergence du Maroc. En toute sincérité, le climat, il est très morose. C'est un peu difficile de se lancer en entrepreneuriat en contexte actuel. On vient de sortir de la pandémie du coronavirus. Nous passons par une année de sécheresse, un manque en pluviométrie. Donc, on est sur une inflation qui va toucher aussi la croissance. On est même en décroissance. Donc, il y a une hausse très conséquente des produits essentiels qui sont liés au quotidien, au vécu des ménages. Ce qui se passe à l'échelle internationale aussi perturbe l'économie nationale. Donc, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, toutes les répercussions, les incertitudes au niveau de l'Europe, tout cela, bien évidemment, touche le Maroc directement, indirectement. Mais il y a des gens, il y a des jeunes porteurs de projets qui ont considéré la crise, par exemple, sanitaire du coronavirus comme une opportunité. Ils ont pu se lancer dans le digital, dans l'entrepreneuriat, dans le développement de projets et de systèmes d'information et qui ont pu, bien évidemment, faire de la croissance à 2 chiffres dans des secteurs qui étaient gisements de productivité en plein coronavirus, en alimentaire, la livraison en ligne, la commande en ligne, le traitement en ligne. Donc, tous les éléments qui touchaient soit à la consommation domestique, soit au digital, soit aux télécommunications. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de garder espoir et de rester optimiste et de chercher des gisements de productivité et de croissance. Quels sont les secteurs les plus porteurs, les secteurs qui vont permettre de générer de la croissance dans un contexte de crise. Et donc là, c'est bien évidemment le rôle de la Commission et le rôle des centres régionaux d'investissement pour le programme Al-Forsa, orienter les jeunes vers les projets d'avenir et les projets aujourd'hui qui sont rentables.